faut ramener l'ordre, il faut faire descendre la pression, il faut baisser la température. Il faut que chacun prenne conscience que maintenant tout ça doit avoir une fin. Une fin sur le plan des demandes initiales. Un grand nombre de réponses à hauteur de 10 milliards d'euros ont été apportées par le gouvernement. Est-ce que c'est suffisant? C'est notre débat. Sur le plan du dialogue, un débat est ouvert, il faut savoir le saisir. Et puis après, sur le plan du gouvernement, il a quand même aussi lui qui a la responsabilité de cette histoire qui est arrivée, malgré nos alertes des régions, des villes, des départements, de faire en sorte que maintenant, à l'issue du débat, il y ait une réponse politique. La réponse politique passera à mon avis par un référendum. Et que parallèlement à ça, ceux qui sont en face disent maintenant il faut laisser travailler. Il faut laisser circuler. C'est la liberté. C'est la liberté qui est en cause en fait. La liberté des institutions françaises. Les ministères, les préfectures, les mairies, l'état de droit. Et là, maintenant, il faut arrêter. Donc, laisser travailler les commerçants ce week-end et ne casser plus rien. Très inquiet pour la position de la France au niveau international. Et puis je suis très inquiet. Comment peut-on passer sous silence les 10 morts qui ont eu lieu pendant toutes ces manifestations? C'est milliards d'euros perdus pour l'économie française. Sa place et son rang dans le concert européen pour les parts de marché qui correspondent à des milliers d'emplois en France. On est obligé de développer des moyens financiers pour les commerces des centres-villes parce qu'ils n'ont pas pu travailler pendant les fêtes et ils recommencent dans les périodes de solde. Non, il faut arrêter, il faut être sérieux, il faut revenir à la raison. J'ai annoncé tout à l'heure que je faisais ouvrir dans toutes les mairies de quartier de Bordeaux des cahiers de doléances et d'espérance. J'ai souhaité ajouter le mot d'espérance pour qu'on ne se borne pas à dire ce qui ne va pas et qu'on dise aussi ce qu'on souhaiterait voir arriver. Et puis, au terme de ce processus, j'espère qu'on pourra en tirer des propositions qui calmeront le jeu. La grande question est de savoir ce qu'il en sortira. Est-ce que les partenaires seront capables d'exprimer des revendications précises? Je ne cache pas ma perplexité. Quand j'ai reçu une délégation de Gilets jaunes de 30 personnes il y a un mois, je ne sais pas très bien les conclusions que je pouvais en tirer, parce qu'aucun n'était d'accord avec aucun. Il va falloir là aussi qu'on fasse émerger de vraies propositions. Toutes les villes ont été soumises à des manifestations souvent violentes. C'est vrai qu'il y a du monde ici, mais ce qui s'est passé à Lyon, à Saint-Étienne, à Rennes ou ailleurs, n'a hélas rien à envier à ce qui se passe ici. Oui, au total, entre les dégâts et puis ce qu'on a perdu, on en est à 2,6 millions à la charge du contribuable. C'est quand même beaucoup, donc moi je souhaite que ça cesse. La chaussée dégradée, le mobilier urbain saccagé, les abribus saccagés également. Il y a aussi des pertes de recettes de Tisséo, parce que Tisséo, au mois de décembre, chaque année, accueille beaucoup de voyageurs. Il y a eu malheureusement beaucoup d'interruptions de service. Ça fait des recettes en moins pour l'autorité des transports. 900 000 €. On voit bien, les problèmes posés sont des problèmes nationaux, sur l'ensemble du territoire national. Et donc je pense que le rôle des maires, c'est de faciliter le débat qui aura lieu. Et d'y participer, de donner aussi leur point de vue. Au-delà de réparer la République, il faut aussi se conformer au nouvel ordre mondial. Il faut adapter la République française au nouvel ordre mondial. Nous traversons une véritable révolution industrielle comme jamais l'humanité n'a connu. La révolution numérique, elle est gigantesque et elle fait beaucoup de victimes sur son passage. Je crois qu'il est temps de réfléchir avec raison, avec discernement, inspiré par la pensée des Lumières, qui est une pensée qui donne accès à la stimulation de l'entreprise pour la création de richesses, mais qui aussi assure la répartition et la solidarité pour ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Autrement dit, qui refusent la fracture territoriale, la fracture sociale, la fracture numérique et l'ensemble des fractures qui sont effectivement l'un des arguments des Gilets jaunes.